Bonjour tout le monde, le livre de vie chapitre la pluie, voici la dernière partie. Nous travaillons aujourd'hui la toute petite déco de la page de gauche, c'est la petite bande. Quelque chose de très simple à faire, il y a très peu de connaissances à avoir pour le dessin. Si vous êtes débutant, vous pouvez y aller. Pour les couleurs, c'est pareil et on ne travaille qu'avec 4 couleurs. Néanmoins, si vous préférez décalquer pour dessiner, le dessin à imprimer se trouve dans la description et lorsque vous aurez tout repassé à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour les dessins avec moi. Pour le dessin, il n'y a rien de compliqué, je vous donne juste 2 points de repère, ici et là, par rapport au bord supérieur, c'est à 11 cm et demi et 14 cm et demi. Donc un petit trait ici, un petit trait là, à vous. Sur le point qui est au-dessus, on va tracer la partie supérieure du dé en remontant comme ça. Et en dessous, on va tracer la parallèle, mais en allant moins loin. Et rejoindre les deux. À vous. Je vous mets le modèle ici. Pour le parapluie, c'est tout simple. Des pics comme ça. 1, 2, 3. On revient là. À vous. Le manche qui sort comme ça. Qui remonte. Qui redescend. À vous. On va faire un petit peu plus épais ici. À vous. Et derrière. 1, 2 et 3. Et les baleines. À vous. Alors après, au niveau des dessins sur le dé, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Ça peut être des traits, ça peut être des ovales. Vous regardez des modèles sur Internet si vous avez envie de faire des choses différentes. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Je travaille avec ici la marque Micron Pointe 01. Et on commence par le dessus du dé avec un intérieur comme ça. À vous. Je double et je descends. À vous. Et après, bah, c'est tout simplement du repassage. On ne se prend pas la tête. Hop, les baleines. Là. Ensuite, il y a le manche. Hop. Et les parties du parapluie de derrière. On peut même faire des baleines ici. Là. Puis les petites décos. Faire des petits C. Et puis là, je vais faire des petits traits. Voilà. À vous. Et on peut gommer dans la foulée puisque l'encre indélébile est à prise instantanée. À vous. Je vous invite à fixer votre feuille à son support. Je l'ai fixée en haut et en bas. Et pour ce tutoriel, on va juste utiliser 4 couleurs. Ici, j'ai pris du Dune de chez White Knight numéro 255. Si vous n'avez pas de Dune, vous pouvez mélanger du pêche ou du beige avec un petit peu de gris clair. Ou tout simplement utiliser du gris clair. Cobalt turquoise, 531 White Knights, un bleu très clair. Comme bleu plus foncé, je prends de l'ultramarine 501, ultramarine léger 501 White Knights. Et du gris foncé, ici c'est le gris foncé de chez Van Gogh, numéro 708. Donc, je vous invite à mettre vos couleurs dans l'ordre du plus clair au plus foncé à côté de votre illustration. Et puis on va commencer par travailler le gris du dé. On dit que la lumière vient de la gauche, c'est pour ça que l'ombre portée part sur la droite. Donc l'ombre propre aussi, elle sera sur la droite. Je mouille mon dé avec mon pinceau Kolinsky. Je prends mon plus petit pinceau, Léonard numéro 4. Je vais chercher mon dune. Un peu de dune sur la gauche. Une petite bande blanche pour le fun, pour le mouvement. Même si ce n'est pas logique puisque la lumière vient de la gauche. Là, il ne devrait pas y avoir de bande blanche, mais je prends plaisir à en laisser une. Je vais chercher mon gris dans la foulée, sans même rincer mon pinceau. Et je vais travailler l'ombre propre à droite de la bande blanche. Donc vous voyez que c'est un gris qui est quand même assez léger. Je remouille la pointe de mon pinceau pour retourner chercher du gris et pour l'appliquer de manière plus intense sur la droite, ce qui va donner encore plus de volume au dé.
Plus vous travaillez les ombres d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. À vous. Pour le manche du parapluie, cobalt turquoise, remplissage à sec, rien de compliqué. Donc là, vous pouvez y aller. Hop. Et on va quand même donner une petite ombre avec le bleu plus foncé. Ombre propre ici sur la droite. Je remouille un petit coup la pointe de mon pinceau parce que j'ai pas assez d'intensité. Ici sur la droite aussi. Par petites touches. Puisque la lumière vient de la gauche. Là. À vous. Maintenant, on va travailler une petite ombre propre du parapluie. Je mouille toute cette partie de devant. Même si je n'applique ma couleur que sur la droite, je mouille tout quand même. Et avec mon gris foncé, je vais travailler une petite ombre propre. Là. Juste sur cette partie-là. Et plus je vais vers la gauche, plus c'est léger. À vous. Allez, maintenant on va s'occuper de l'ombre portée du dé sur le sol. On va juste utiliser notre dune et notre gris foncé. Donc vous allez voir qu'on joue avec ces 4 couleurs pour faire des choses différentes finalement. Je prends mon pinceau Kolinsky pour mouiller assez large, plus large que je ne vais appliquer ma couleur. Donc je monte assez haut et je descends assez bas. Et avec mon petit pinceau Léonard, je vais chercher mon dune. Je vais travailler l'ombre portée sur la droite comme ça. Mais je n'applique pas ma couleur jusqu'au bord de là où j'ai mouillé, sinon ça va être net. La différence. Et avec mon gris foncé, je repasse sur le dune, mais en laissant apparaître du dune sur les bords. Je vais même renforcer un petit peu cette ombre là qui est très près du dé. Voilà. À vous. Et après vous voyez comme c'est mouillé, ça migre, je laisse migrer comme ça veut. Et c'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle, vous voyez, elle fait un peu ce qu'elle veut de temps en temps. À vous. Je retourne chercher mon bleu clair. Et là, je vais peindre les petites baleines, une sur deux, pour le fun. Mon ombre a séché, donc je peux peindre ça tout simplement que du remplissage. Une là. Une là. Et puis derrière, on va faire le contraire. On va faire celle-ci. Et puis celle-là. Là, à vous. Et puis avec l'ultramarine, le reste. Le bord ici, cette partie-là. Donc je ne m'occupe pas des ombres que j'ai déjà travaillées. Mais comme elles sont présentes, ces ombres-là, elles vont se charger de foncer les couleurs que j'applique maintenant. Vous voyez que mon bleu cobalt turquoise, il est plus foncé ici que là. Voilà, puis après. Et après, on s'amuse. C'est un jeu. Je ne cesse de le dire. Voilà. À vous. Je retourne chercher un petit peu de gris que je vais diluer un petit peu dans ma coupelle pour qu'il ne soit pas trop intense. Et je vais juste m'amuser à peindre mes petits creux. Là. Et puis à renforcer mes traits. Et puis encore un petit creux là. Un petit creux. À vous. Et maintenant sur le dessus, on va donner une petite ambiance toute légère avec un mélange toujours de dune et de gris foncé. Donc je prends mon Kolinsky et je vais pareil mouiller assez loin, plus loin que je ne vais appliquer ma couleur pour que la couleur reste bien fondue partout. Avec mon petit pinceau, je vais chercher mon dune. Je vais appliquer la couleur plus vers le bas à gauche et mon gris.
Puis je tire des petits traits comme ça pour avoir quelque chose d'irrégulier. Comme ça, comme si de la pluie tombait. Puisque c'est quand même le thème. Alors vous voyez, j'ai retiré ma pince au-dessus. Si vous n'avez pas envie qu'on voit la marque de la pince, bah vous passez de la couleur dessus. À vous. Voilà, ce tout petit exercice est terminé. Voilà, vous voyez que c'était pas compliqué. À vous de jouer maintenant pour faire plusieurs variantes si vous le souhaitez de cette petite aquarelle qui ne sert que de base. La semaine prochaine, je posterai l'aquarelle de droite ainsi que le texte et la décoration du grimoire. Prenez soin de vous, à très bientôt.